Salut tout le monde, Sébastien Chalut, photographe. Aujourd'hui, la capsule vidéo va parler de strap qu'on utilise après nos caméras. Donc, la standard qu'on connaît, rigide, on amène notre cou, inconfortable, c'est raide, c'est vraiment pas cool. On n'utilise pas ça. Ce qu'on pourrait utiliser, par contre, dans le même principe au niveau du cou, on va y aller avec celle-là ici. Un petit peu plus confortable. Déjà en partant, la fabrication, il y a du gel dedans, un peu élastique. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et puis en plus, ce qui est intéressant de cette strap-là ici, c'est que je donne un exemple, mettons, vous voulez laver le sensor ou peu importe, même chez vous, vous avez des animaux, des chiens, vous avez même des enfants qui bougent beaucoup. Si la strap elle reste sa pendouille sur le bord d'une table, l'enfant passe, le chien passe, l'appareil tombe à terre, c'est pas cool. On a juste à détacher ça ici tout simplement. Et à ce moment-là, vous vous ramassez avec l'appareil qui a moins de risque de fracas. En même temps aussi, si vous voulez le mettre sur un trépied, super avantageux parce que vous n'allez pas avoir nécessairement la strap encore là qui pendouille et qui va en avant de la caméra ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là ici. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Pour un autre style de courroie qui n'est pas au niveau du cou, qui est au niveau du cou, mais quasiment plus épaule, c'est ce genre de modèle-là ici. Ce qui est le fun, c'est qu'elle s'en va en diagonale. Déjà, en partant, on n'a pas comme tout le poids par en avant. On l'a de côté. Et puis, ce qui est le fun de cette courroie-là, c'est super facile aussi. On fait juste le visser en dessous carrément. Puis, il y a comme une espèce aussi d'attache, un peu comme dans les escalades, qui se visse aussi. Donc ça, il faut vérifier, s'assurer aussi qu'il est bien vissé pour pas qu'il se défasse. Ça m'est déjà arrivé qu'il tombe à terre. Donc, c'est avantageux. Qu'est-ce qui est avantageux? C'est justement, on a accès tout de suite, on peut le déposer, on peut jaser, mettons, on fait des photos d'événements ou des choses comme ça. Fait que c'est toujours pratique d'être comme ça, puis de ne pas avoir de quoi en avant de nous autres. C'est fatigant, t'as un verre, t'es pas à l'aise, mais comme ça, c'est parfait. Vous voulez bloquer aussi, de cette manière-là, avec une petite clip qui empêche un peu de se déplacer. Donc, ça, c'est un des modèles que j'utilise quand même énormément. Par contre, aussi, un autre que j'utilise quand on fait des événements et on veut y aller avec deux boîtiers, c'est une version ici comme ça, qui a les deux côtés. Donc, on fait attention au micro. Ce qui est bien le fun, c'est que justement, c'est le même principe, le fait d'avoir les appareils sur le côté, mais aussi, on a accès de deux côtés. Donc, on prend un appareil, on va avoir l'autre appareil, on le prend, on laisse tomber, on prend tout de suite l'autre. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des rapid fire. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien rapid fire. On va vérifier ça. Mais aussi sur mon site, on va peut-être vous donner accès à tous les noms, les ratings aussi, qu'est-ce que je donne à chacun. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Avoir de quoi qui est en avant, ou même encore, si vous voulez pas avoir une courroie en diagonale après vous, c'est un principe-là, que c'est un spider. Donc, on vient tout simplement le mettre comme une ceinture, exactement comme une ceinture. Et puis, on a ce petit module-là qu'on vient visser en dessous du boîtier, où est-ce qu'on met d'habituellement les clips pour les trépieds. Et puis, on vient le lisser carrément. On a l'air d'un petit cowboy, on se le fait dire souvent. Ça l'aide aussi aux conversations avec les gens. Ça détend l'atmosphère. Donc, puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut toujours mettre un lock. Fait que l'appareil ne peut pas sortir. Encore là, c'est important que quand on l'a après l'appareil et on veut le déposer, il ne faut pas y aller à l'aveuglette non plus. On s'habitue aussi, mais il faut s'assurer qu'il est vraiment en place parce que dès qu'on le lâche, pouf, s'il tombe en terre, pas cool. Donc, le désavantage, je dirais, de cette ceinture-là pour l'appareil, c'est que, veux pas, si on utilise un boîtier plus gros qu'une grosse lentille, le poids est vraiment plus considérable, puis à un moment donné, sur une hanche, ça peut faire mal. J'ai déjà fait des mariages avec ce setup-là, puis j'avais un bleu là, à la fin de la journée, donc à éviter parfois. Une autre chose aussi, si vous êtes plus des amateurs de sport et vous voulez toujours avoir accès directement à l'appareil, c'est un cotton carrier ici. Donc ça, c'est comme un plastron. Par contre, ça peut être chaud. Je vous le dis d'avance, ça peut être très chaud. On va faire attention au micro. Donc, l'avantage de cet appareil-là, c'est l'accessibilité, évidemment, mais aussi, je dirais, au niveau confort, parce qu'on n'a pas besoin de se soucier d'un appareil qui peut basculer, ballotter, puis on s'entend-tu si on a une strap frontale ou de côté, mais on fait du vélo de montagne, ça va basculer, on va péter notre lentille, puis on va se mettre à pleurer aussi. Fait que ce qui est intéressant, c'est vraiment le principe de tout ça ici. Encore là, on vient visser des attaches en dessous, et puis, il y a vraiment juste un sens pour le mettre à l'intérieur. Puis après ça, il est pris là. Attention au micro encore, mais il est pris là, il ne peut pas s'en aller. Il faut vraiment le mettre en angle pour le retirer et avoir accès à l'appareil. Ce qui est avantageux, c'est qu'il va suivre un peu le corps. Si vous ne voulez pas qu'il pendouille trop comme ça avec une grosse lentille, surtout avec le hood, ça vient un peu gros, vous pouvez le mettre aussi sur la bague de la lentille et utiliser aussi au niveau de la bague. Donc,
toujours accès facilement. Je veux dire, il ne se déplace pas, on voit bien, fait que faire du vélo, ça va bien de cette façon-là. Des fois aussi, ce qui peut faire attention, c'est il y en a qui disent de mettre un petit peu de lubrifiant aussi pour que ça soit plus facile à enlever. Moi, je dirais, j'en ai jamais mis à date, c'est juste de trouver la façon la plus facile de l'enlever, de le remettre, puis à un moment donné, ça y va comme facilement. Ce qui est intéressant de ces genres de petites bagues-là, on n'a pas besoin d'outils. Vous avez juste besoin d'avoir un sou dans vos poches, puis qui n'a pas un sou. Et puis, on le dévisse carrément. Fait que c'est quand même très, très, très facile d'utilisation. Ça vient dans une belle poche transparente qu'on n'utilise jamais, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je vous invite à visiter mon site web pour d'autres capsules ou à avoir d'autres commentaires. Puis, je veux vos commentaires aussi, s'il vous plaît. Salut!